Yo yo yo. Bref, j'ai enfin porté mes balls. J'y suis allé de moi-même. Je suis retourné là-dedans. Ça m'avait terriblement manqué. J'avais tellement oublié les sensations et c'est tellement incroyable. Je m'appelle Brian. J'ai 22 ans actuellement. Et ça fait un peu plus d'un an que j'ai un suivi avec un mec pour le social parce que j'ai énormément de mal dû à quelque chose en particulier qui s'est passé dans ma vie. Et j'ai réessayé de moi-même, 100% moi-même, cet après-midi. Et j'avais une extrême peur de... En fait, c'était de la peur, de l'anxiété, du stress. J'avais tout ça qui se gênait dans ma tête. Et cet après-midi, j'ai décidé de y aller par moi-même. Et je suis très fier de ce que j'ai accompli. Pourquoi je suis très fier? Parce que j'ai pas eu besoin de quelqu'un ou quoi que ce soit pour y arriver. J'y suis arrivé tout seul de moi-même. Et c'est extrêmement important pour moi d'en parler, déjà de le factualiser et de me dire que bah, c'est possible en fait. Pour toutes les personnes qui par exemple là sont sur Tinder ou quoi que ce soit, je pensais que c'était plus facile par les réseaux sociaux ou autres. Et en fait mec c'est tellement plus simple dans la vraie vie parce qu'en plus j'ai abordé qu'une seule personne, mais celle-ci m'a envoyé de la good vibe. Et puis je suis arrivé vers elle, j'avais un grand sourire, elle m'a renvoyé ce grand sourire, cette bonne vibe et tout ça. Donc les gens, si vous envoyez de la bonne vibe, ils vont vous retourner de la bonne vibe. Et puis dites-vous que sur un pourcentage, genre si vous avez 10 personnes, il y aura peut-être une personne qui va vous lancer des mauvais regards ou encore qui va mal vous parler, mais c'est rien comparé aux 9 que vous aurez réussi à prendre leur numéro ou réussi à avoir une bonne discussion. Et c'est extrêmement important de travailler ce social-là. Et là, aujourd'hui, j'ai eu comme un déclic où je me suis dit, gros, certes, t'as pas réussi parce qu'après j'avais vu deux meufs, je l'ai pas fait, j'avoue, j'ai juste fait n'importe quoi. Et en fait, j'avais trop cette mentalité de si je réussis pas, je suis une grosse merde. Et en fait, je me dis, bah si j'y arrive pas, c'est pas grave, juste je le fais la prochaine fois, tu vois. Et du coup, je l'ai vu et je me suis rappelé d'un tips que justement on m'avait pas mal dit, c'est quand t'as envie, cours. Cours, juste pose-toi pas de questions, cours. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai commencé à trottiner. J'ai commencé à trottiner et il y avait de plus en plus d'envie. En fait, c'est très bizarre parce que c'est comme si tu trottinais et qu'on te poussait, en fait. Qu'on te poussait en disant, allez, vas-y, tu peux le faire, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais comme un élan de courage. J'étais derrière elle, je lui fais excuse-moi plusieurs fois. Et là, je me dis, ouais, non, c'est pas la bonne méthode. Tourne-toi, hop, essaye d'arriver à côté d'elle et lui faire ok, excuse-moi, tu vois. Donc j'ai repris un peu mon erreur après. Et du coup, j'ai parlé avec elle. J'ai fait salut, excuse-moi de te déranger, tout ça. J'étais en train de courir, je t'ai vu dans le centre-ville, je te trouvais magnifique. Et je voulais juste parler avec toi. Comment tu t'appelles? Écoute, moi c'est Brian. Nanana. Je me souviens plus de son prénom, je suis honnête. Je me souviens plus de son prénom. Mais elle était extrêmement jolie. Enfin, et il y a ça aussi. Il y a ça aussi dans ce paramètre, c'est que quand vous avez l'impression qu'elle n'est pas très jolie et que vous arrivez vers elle, en fait, c'est un peu comme si elle avait des nuages devant le visage et que d'un seul coup, bam, c'était le soleil qui se reflétait sur son visage. Et c'est un peu ce que je vois avec la plupart des gens, c'est que quand vous les abordez, bah, ils ont direct le sourire. Si vous les abordez avec le sourire, c'est incroyable. Je suis dans ma routine, donc là je suis en train d'actuellement écouter ma vidéo matinale. C'est une vidéo qui me permet de me motiver tous les matins après mon petit déjeuner. Donc dites-vous que je pose mon téléphone pour justement soit utiliser la cam et mon PC. Et là vous allez dire ouais mais c'est un peu débile ton principe, tu utilises quand même un écran. Oui, mais vu que c'est quelque chose de plus, comment dire, de plus fixe, en fait j'ai plus de sérieux à utiliser un PC qu'un téléphone. Et là j'avais un sujet qui me parlait pas mal. C'est le sujet de la solitude, surtout en ce moment avec les réseaux et tout. Parce que certes, t'es seul, t'es une merde, parce que t'es seul. Je pense qu'il y a un facteur énorme qui joue,
Et c'est l'adolescence, tu vois, genre c'est le fait où t'arrives dans un moment de ta vie où genre tout change. Ensuite, tu parles du fait que tes amitiés aussi, tes amitiés vont pas mal changer. En fait, l'adolescence, ça change énormément de choses. Et du coup, c'est ce qui amène pour la plupart la solitude. La solitude qui va amener à une frustration. Cette même frustration, ça va nous ramener un petit peu à cette chose que la première chose, ou même encore la première personne qui va nous donner de l'attention, forcément, on va lui donner tout. Et c'est pas le but, parce qu'on va devenir dépendant sentimentalement. En gros, on va devenir dépendant à cette situation. Donc une fois que vous êtes arrivé dans cette phase de votre vie où vous vous faites littéralement essorer par celle-ci, et vous vous rendez compte que la première personne qui va arriver dans votre vie, que ça soit un ami ou un amour, ça va directement vous calquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez aborder une confiance énorme et quasi totale à cette personne, quitte à vous calquer sur elle. C'est-à-dire que peu importe la décision qu'elle pourra prendre, celle-ci, vous allez la calquer. Vous allez être obligé de faire ce qu'elle vous dit ou de faire ce qu'elle ressent. Parce que vous dites à tout moment, ouais c'est ok, tu vois, c'est worse de faire ce qu'elle dit, parce que si elle le dit, c'est pour notre bien. Pas forcément, gros. Pas forcément. Et en plus de ça, t'as plus la notion des choses. T'as plus la notion de te dire, je peux avoir le choix. Parce que tu l'as jamais eu, dû à ta solitude passée, tu vois. Bref, la solitude dans l'adolescence masculine, c'est quelque chose qu'on parle pas assez.